mais j'inviterai toutes les autres personnes en ligne. Activez votre caméra. Oui, pour Gaëlle aussi. Venez en ligne parce qu'on passe au moment spectacle, au moment humour. Et sur ce, bon là, les gens arrivent tranquillement. Encore bravo, Josiane, d'avoir fait la recherche. Bravo tout le monde. Mais là, j'espère que vous avez le goût de rire parce que là, c'est là qu'on s'en va. Et je passe la parole à Josiane pendant que tout le monde active sa caméra. La parole est à toi, Josiane, pour nous présenter le prochain segment. Vous savez qu'on termine à 17 heures et il nous reste trois petites choses, deux petits spectacles, mon Dieu, deux spectacles extraordinaires. Et je vois Rihanna qui est déjà là. Et par la suite, le leadership communautaire et on boucle la boucle de cet après-midi extraordinaire. Donc, Josiane, la parole est à toi. Oui, merci, Ethel. Alors, comme tu l'as dit, maintenant, place au spectacle et à l'humour. J'invite maintenant Madame Céline Baillargeon Tardif pour nous présenter notre première artiste. Ton micro, Céline, s'il te plaît. Oui, bonjour tout le monde. Je suis heureuse cet après-midi de vous présenter quelqu'un de très spécial, Rihanna Balmire, qui demeure à Orléans. Et elle est notre grande gagnante du concours LOL Mort de rire 2020. Le concours LOL, c'est une formation pour les jeunes en écriture humoristique pour les jeunes de 12 ans à 18 ans. Rihanna, pour la première année, c'était la première année l'année passée qu'elle a participé et c'est notre grande gagnante. Donc, félicitations encore, Rihanna, et on t'écoute avec plaisir. As-tu déjà été troublée par ta propre réflexion? Genre, tu te regardes dans le miroir ou ton écran Zoom, puis tu es convaincu que si tu étais dans un concours de beauté avec Shrek, tu finirais en 2e place? Si oui, vous n'êtes pas seul. Je m'inclus là-dedans. Mais au fond, c'est stupide, un manque de confiance en soi. Genre, t'es un humain, comme tous les autres, puis t'es convaincu qu'il y a quelque chose qui cloche avec toi en particulier. Tu te sens comme la dernière tranche de pain que personne veut manger. Tu sais, c'est comme se croire spécial, sauf que tu trouves que t'es poche. Style, gagner la loterie, mais apprendre le lendemain, t'as un cancer terminal. Nos insécurités semblent petites, mais trouvent des manières de s'infiltrer dans les places les plus aléatoires de nos vies, comme nos ex-amoureux. Mais je ne vous parle pas de lui parce que c'est la Journée internationale de la femme. Je vous mets en contexte. Disons que je sors avec le monde qui me tolère, mes amis. Puis on va souvent au Starbucks parce qu'on aime boire l'équivalent calorique d'un Big Mac. Puis on s'assoit à côté des grosses fenêtres parce qu'on aime ça checker le monde qui passe. Les personnes qui promènent leurs chiens, les petites madames dans la cinquantaine qui font du jogging, puis les petits pauvres qui sont obligés d'aller au Tim Hortons. Puis tout à coup, je vois mon propre reflet dans la fenêtre. Je pourrais vous jurer que je me suis trouvée aussi laide que mon petit frère qui passe à travers la puberté. Là, tout débat, j'aurais fait un peu de linge dans ma tête à cause que je suis vue. J'ai-tu vraiment l'air de ça quand je ris? Je ressemble-tu vraiment à ça à tous les jours? Puis est-ce qu'on est vraiment déjà rendu au mois de mars? Ma super belle amie fait une joke plate. Moi, je me demande si je serais plus belle avec un piercing au nez. La dame à côté de nous, elle renverse son café. Moi, je me demande si j'aurais dû porter quelque chose d'un peu plus lousse. Un homme au restaurant s'assure que le restaurant complet sache qu'il est présentement en instant de divorce avec sa femme. Moi, je considère l'option d'entreprendre une liposuction. Mes super belles amies sont toutes en train de découvrir que je suis laide en même temps que moi, c'est sûr et certain. Je trouve le linge tellement beau. Les couleurs, les textures, le fait que ça demeure la seule chose qui empêche le monde de voir la forme réelle de mon corps. Je suis dans un magasin de linge avec ma super belle amie. Puis on est dans la section clearance. C'est la section où il n'y a pas d'éclairage, puis ça dégage l'odeur de la pure déception. Puis je check des choses que je porterais jamais. Jamais de la vie que je mettrais une robe serrée. Porter une robe serrée, c'est carrément un suicide social. C'est comme faire une entrevue pour une job puis annoncer tous ses défauts dans les 2 premières minutes. Je check autre chose. Puis je vois un chandail à bedaine. Sérieux? Si ma famille entière était retenue en otage et que la rançon serait de porter un chandail à bedaine, je ferais le deuil de ma famille. Je pose les yeux sur le chandail blanc, une couleur que j'évite normalement à tout prix. C'est question de décence et de sauce à spaghetti, mais je le prends quand même sur un coup de tête parce que je me dis que la vie est courte. S'étant l'essayer, je réalise qu'il y a un gros problème.
Je réalise que le maudit miroir est à l'extérieur de la cabine d'essayage. Mais c'est qui le cave qui a décidé que ce serait une bonne idée? Genre l'interior designer a dû se dire « Oui, tout est beau, c'est bien, mais et si on mettait les miroirs à l'extérieur afin de bien humilier les clients? Mettre un miroir à l'extérieur d'une cabine d'essayage, c'est comme mettre le bol à l'extérieur de la salle de toilette. » Une fois le chandail enfilé, je sors de la cabine inutile puis je me regarde dans le miroir. On dirait que je fais un cosplay du bonhomme Michelin. Puis j'essaie de rentrer dans la salle de rechange avec ma super belle amie et la malchance éternelle de me voir. Mais la freaking porte weird est barrée! Mais oui, le miroir à l'extérieur, mais la serrure à l'intérieur. Merci, monsieur designer. Puis je suis forcée d'entreprendre une des deux solutions suivantes. Soit A, aller chercher une employée à l'autre bout du magasin comme une grosse guimauve sans pattes par rapport, ou B, ramper dessous la porte afin de me cacher dans mon refuge sans miroir. J'ai vraiment sali le chandail. Tout ça pour dire, c'est difficile d'avoir confiance en soi, surtout en sachant que Beyoncé existe sur cette terre. Par contre, si tu cherches assez fond dans ton cœur et autour de toi, tu vas toujours découvrir qu'il y a quelqu'un de plus laid que toi. Yay! Bravo! Bravo! Bravo. Merci beaucoup, Rihanna. J'ai beaucoup ri, ça fait beaucoup de bien, quoi. Maintenant, j'aimerais vous présenter la prochaine artiste. Il s'agit de Jo Augustine. Originaire de Douala au Cameroun, elle est une autrice, humoriste et productrice panafricaine. Son super pouvoir est d'inventer des histoires et elle s'en sert pour gifler le système. Le fil conducteur de ses créations se résume dans la triptyque décolonisation, intersectionnalité, libération, a big deal. Empêcheuse de penser en rond, elle aborde des sujets sensibles tout en faisant rire, rêver, réfléchir. Son spectacle de stand-up en anglais, Life is too short to be straight, vient de recevoir une subvention du Conseil des arts de l'Ontario. À toi la scène, Jo. Wow! Wow! Bah, merci pour la présentation. Donc, je me représente. Bonjour, je m'appelle Jo Augustine, pronom elle. Je travaille à mon compte depuis février 2015 comme relectrice en freelance et depuis 2016 comme artiste. Février 2016 aussi. Et la toute première fois que quelqu'un a fait ma première partie au stand-up, cette personne s'appelait Rihanna. 2021, c'est vraiment mon année. Je tiens à remercier mes parents qui ont toujours cru en moi. La leçon, les gens, c'est qu'il faut manifester. Il faut dire à l'univers ce qu'on veut vraiment et l'univers pourvoit. Tu veux faire la première partie de Rihanna? C'est petit. Rihanna va faire ta première partie. Ouais, je vais vous demander d'activer vos micros, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a des gens qui ont déjà activé, mais vraiment, activez. Je veux vous entendre, je veux vous sentir. Mais gardez-les activés jusqu'à la fin de ma performance, sauf si le chien aboie, le chat miaule et le bébé pleure. Maintenant, applaudissez bien fort Rihanna, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier celles qui m'ont invitée et me prêté cette plateforme de faire ceci. Je tiens beaucoup ça à cœur, donc merci beaucoup de croire en moi. Merci la fille! Bravo! Et Rihanna qui a le complexe devant Beyoncé. Rihanna, hey, tu t'es regardé, dis donc. Beyoncé, c'est petit à côté de toi. On m'a imposé 3 thèmes pour ma performance d'aujourd'hui. Le Covid, l'immigration et les femmes. En novembre 2019, je suis allée voir une voyante pour la première fois de ma vie. C'était une jeune femme noire qui tirait les cartes au tarot. Je me suis dit, si ce qu'elle me dit est vrai, c'est bien. Si c'est du n'importe quoi, c'est bien aussi. J'aurais donné $50 à une femme entrepreneuse noire, hashtag Sisters Helping Sisters. Notre séance a duré 1 heure
Elle m'a parlé de mon année 2020. Et vous savez quoi? Mon année 2020, c'était pas du tout ce qu'elle a dit, hein. Mais en même temps, si elle m'avait dit, attends, il se trouve que j'ai mon pot de beurre de karité là à côté. On va utiliser ça comme la boule de cristal. Si elle m'avait dit, en 2020, il y aura une pandémie qui paralysera l'économie. Tout le monde devra rester chez soi ou sortir masqué. Il n'y aura plus de bars, plus de boîtes de nuit, plus de concerts, plus de théâtre. Tout le monde regardera Netflix et passera ses journées à travailler de la maison. Si elle m'avait dit ça, je lui aurais dit, vous êtes en train de dire qu'en 2020, tout le monde vivra comme moi, je vis depuis 2015. Rendez-moi mon argent, il faut arrêter la drogue, madame. Moi, je porte des masques. Je porte des masques depuis bien avant la pandémie. À l'époque où c'était interdit, où il fallait montrer son visage, moi, je portais des masques dans les transports en commun pour éviter d'attraper la tuberculose ou la rhinopharyngite. Puis, la pandémie est arrivée. Il y a pile 1 an, souvenez-vous, le monde était divisé en 2 types de personnes. Les gens qui disaient le coronavirus et une minorité qui se la pétait et qui disait le COVID-19. Il n'y avait que les scientifiques, les journalistes et les politiques qui l'appelaient le COVID-19 jusqu'au jour où le virus a quitté la Chine et a commencé à tuer des centaines de milliers de personnes à travers le monde à vitesse grand V. Ce n'était plus une épidémie. On avait affaire à une pandémie. Les hôpitaux étaient en surcapacité, le personnel médical portait des sacs poubelles en guise de blouse, il y avait des avions remplis de malades pour les transporter à l'autre bout du pays, vers un hôpital où il reste encore quelques lits de disponibles, le trafic aérien était arrêté, des millions d'entreprises ont déposé le bilan. Et c'est là qu'on s'est dit, wow, c'est pire que ce qu'on croyait. Désormais, on doit dire la COVID-19. On a entendu plusieurs théories du complot depuis le début de la pandémie. Mais le vrai complot, c'est celui-ci. Comment le COVID-19 est devenu une femme? J'entends déjà certaines personnes me dire non, mais Joe, c'est parce qu'on dit la maladie du COVID-19. On dit aussi la maladie du sida, mais tant qu'il ne faisait des ravages qu'en Afrique et chez les homos, c'était bien le sida pouvait rester masculin. Est-ce que vous savez quels sont les points communs? Digérez. Est-ce que vous savez quels sont les points communs entre le COVID-19 et les femmes? J'en ai trouvé 3. Si vous en voyez d'autres, envoyez-moi un message privé. Les 3 points communs entre le COVID-19 et les femmes selon Jogustin. 1. Les grosses entreprises exploitent notre image pour se faire de l'argent. 2. Les hommes nous accusent d'être la cause des malheurs du monde. 3. Les hommes nous tuent impunément et la première étape quand un homme est prêt à tuer une femme, il commence par l'enfermer à la maison. Hashtag stay at home, restez chez vous. Ah ben ça se voit que cette blague a été écrite par une humoriste féministe. Hein? Vous imaginez la même blague écrite par un homme cisgenre, hétérosexuel. Et vous savez quels sont les points communs entre le COVID-19 et les femmes? Qui est venu avec sa gonzesse ici là? Ouais, toi, chemise bleue, est-ce que tu sais c'est quoi le point commun entre le COVID-19 et ta grosse ça? Le micro ne marche plus. Donc, je vous prie d'applaudir encore la FIF pour avoir recruté une humoriste femme noire immigrée pour faire du stand-up aujourd'hui. Bravo! Comme vous pouvez le voir, je ne fais pas du stand-up classique, je fais du stand-up assis, bref, je fais du stand-up intersectionnel. Vous devez vous demander quelle est la différence entre le stand-up intersectionnel et le stand-up classique. Ben, c'est très simple. Dans le stand-up intersectionnel,
L'humoriste sait ce qu'est le racisme systémique, le sexisme systémique, les LGBT-phobies, le classisme, etc. Alors que dans le stand-up classique, l'humoriste glisse parfois des blagues racistes, des blagues sexistes, des blagues homophobes, transphobes, des blagues sur les personnes handicapées. Dans le stand-up intersectionnel, l'humoriste utilise l'humour pour dénoncer ces oppressions dites systémiques. Alors que dans le stand-up classique, l'humoriste gagne de l'argent. Enfin, ça c'était avant. C'était avant de devenir un métier non essentiel. Quand le métier d'humoriste était encore utile pour la société. Alors que maintenant, depuis le début de la pandémie, c'est bon, on peut s'en passer. Les taux de bonheur de la population battent des records inégalés. C'est du jamais vu depuis l'invention des lunettes. Ah oui, parce qu'avant l'invention des lunettes, on n'avait que ses yeux pour pleurer. Bon, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de blagues stupides, ok? Bref, je suis une humoriste intersectionnelle. Vous imaginez si on avait demandé à un humoriste homme, cisgenre, hétérosexuel, blanc, de faire des blagues sur les femmes, le Covid et l'immigration, vous auriez pleuré. Donc, la go qui va remercier la FIF 20 fois aujourd'hui. Je remercie chaleureusement la FIF. Cornwall, s'il vous plaît, applaudissez encore. On se chauffe les mains, il fait froid dehors. Je remercie la FIF de m'avoir invité parce que nous, les femmes noires humoristes, on ne nous invite qu'au mois de février pour le mois de l'histoire des Noirs. Et si on a de la chance, la journée internationale des droits des femmes. Moi, heureusement, je suis une femme queer. On va peut-être me faire travailler en juin pendant le mois des fiertés. Je dis peut-être parce que je n'ai pas eu de chance cette année. J'avais été bookée pour faire mon spectacle de stand-up dans plusieurs festivals le mois dernier, février 2021. Mais ces festivals étaient tous en présentiel et ils ont été annulés. Pourquoi en présentiel, me demanderez-vous? Eh bien, parce que le deal était que la pandémie de COVID-19 s'arrête très exactement le 31 décembre 2020, à 12h59. On s'était mis d'accord là-dessus que c'est 2020, l'année porte malheur. 2021, c'est le retour à la normale. Chacun récupère son boulot. Les entreprises qui ont fermé vont rouvrir. Nos proches qui sont décédés vont ressusciter. Les gens vont enfin pouvoir aller se coiffer. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Tacles et rentrées d'argent de février n'ont finalement pas eu lieu, alors que j'ai fait exprès de rentrer au Canada début février. Je vous explique. Petit retour en arrière. J'ai l'air d'être une superwoman comme ça, mais je bois encore de l'eau. Je suis un être humain. J'habite à Toronto, Ontario, Canada. Je suis arrivée au Canada en juillet 2019. C'est encore très récent. Je suis de nationalité française, après avoir passé une quinzaine d'années en France. Mais vous devez le deviner à mon accent, je n'ai pas toujours été française. Je n'ai pas toujours été française. Avant, j'étais joviale, toujours de bonne humeur. Oh non! C'est pas gentil. Comme je vous ai dit, je travaille à mon propre compte de la maison depuis 6 ans maintenant et j'ai décidé qu'il n'y aurait plus d'hiver dans ma vie. Comme mon année serait printemps, été, automne, saison sèche au Cameroun. Printemps, été, automne, saison sèche au Cameroun. Printemps et ainsi de suite. Donc, je partais au Cameroun début janvier, juste après les fêtes, quand les prix des billets chutaient. Et je revenais en France fin mars, début avril, pour le retour du printemps. Mais quand j'ai commencé à me faire un nom comme artiste dans le féminisme noir intersectionnel, quand je suis devenue une star, je me suis dit, mamie, il y a de l'argent pour toi en février. C'est le mois de l'histoire des Noirs chez les Blancs. Il n'y a pas de mois de l'histoire des Noirs au Cameroun. Prends ton courage à deux mains, mets deux mains. Deux écharpes, va gagner ton argent dans le fond. Et voilà que je reviens cette année et que les festivals où je devais jouer mon spectacle sont annulés. J'aurais pu rester au Cameroun, continuer de manger mes mangues, de nager dans la piscine avec ma grand-mère et de vivre ma meilleure vie. Je dis ça pour vous faire envie, mais en vrai, c'est pas vrai.
Mon séjour au Cameroun cette année a été particulièrement éprouvant. Pendant les 2-3 dernières semaines de janvier, le Covid-19 a menacé d'emporter ma maman. Je vous rassure, elle va bien maintenant, elle poursuit son traitement. Là, c'est papa qui vient d'être testé positif. Et il est assez secoué, ses poumons sont très atteints, mais ce n'est pas aussi inquiétant que quand c'était maman. Ce que vous ne savez pas, c'est que mon père est un homme très athlétique et qui surveille énormément sa ligne et son alimentation. C'est aussi un crâneur compulsif international. Donc, quand c'était les autres qui attrapaient le Covid, mon père leur disait « Ah, mais c'est parce que vous ne faites pas de sport. Moi, je mange 25 fruits de légumes par jour. Je fais du vélo, de la corde à sauter, des abdos tous les matins, 3 heures du matin, 4 heures. » Après, il soulève son t-shirt. Pourquoi tu touches ses abdos? Et toi, tu es là en te disant que c'est peut-être la dernière chose que tu toucheras avant de mourir. C'est quelqu'un qui ne peut pas attraper le Covid. J'ai tellement envie de me moquer de mon père, là, mais il n'est pas encore guéri. Donc, quand je suis au téléphone, il dit « Alors, papou, comment tu vas aujourd'hui ?» Alors qu'une partie de moi a envie de dire « Hey, le père, dans même les gars musclés comme toi attrapent le Covid. » Et je me retiens. Je garde ça bien au chaud pour plus tard. Il y a des gens parmi vous qui ont déjà été testés positifs du Covid-19 par applaudissement. Ce spectacle est sponsorisé par l'Agence de la santé publique du Canada. J'ai été testé plusieurs fois et à chaque fois, les résultats étaient négatifs, même quand j'étais symptomatique. Un jour, j'ai vu mon médecin, qui est une amie d'enfance, elle m'a ausculté. Elle m'a dit « Toi, c'est sûr, tu as le Covid. » Je lui ai dit « Moi, si, jamais. Je mange 25 fruits et légumes par jour. Tu veux toucher mes abdos? » Elle me demande quels étaient tes premiers symptômes? À partir de quand tu as commencé à ne pas te sentir bien? Je lui ai répondu c'était à Yaoundé. J'ai commencé à ne pas me sentir bien quand le modem Internet a cessé de marcher. Elle me dit et c'était quoi le symptôme? Je lui ai répondu elle fait la diarrhée pendant 2 jours. J'étais stressée parce que mes clientes au Canada m'envoyaient du travail et sans Internet, je ne pouvais pas livrer à temps. J'avais peur de perdre mes clientes. Elle me dit, est-ce que tu as eu mal à la gorge? Je réponds, oui, c'est parce que la clim donnait trop fort et je dormais sans écharpe. Elle me dit, est-ce que tu as eu des frissons? Un coup tu as chaud, un coup tu as froid? Je réponds, oui, mais c'est parce que j'éteignais la clim. Comme elle était trop froide et après au milieu de la nuit, il recommençait à faire chaud, je rallumais la clim. Elle me dit, et en plus tu tousses. Je lui dis, mais bien sûr, tu as vu la poussière de Yaoundé. Elle a sorti une ordonnance et elle a dit, Joe, tu fais du déni de Covid. Vous connaissez sûrement le déni de grossesse. Mais avez-vous entendu parler du déni de Covid? Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. La preuve, ça arrive à tout le monde au Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas autant que dans les pays occidentaux. L'Afrique et l'Asie du Sud-Est ont été vachement épargnées statistiquement par la pandémie. Et il y a 3 théories qui expliquent cela. 3 théories qui expliquent pourquoi la pandémie a peu impacté le continent africain. La première théorie, selon beaucoup de personnes en Afrique, c'est que les Africains ont un système immunitaire qui rejette le Covid. C'est que nous, les Africains, on a déjà les anticorps. On a entendu la phrase en début de pandémie, le Covid ne tue pas les Noirs. La deuxième théorie, tenez-vous bien, c'est qu'il y a une faille dans le multivers spatio-temporel. En temps normal, avec nos infrastructures routières et de santé en Afrique, le Covid aurait dû décimer toute la population africaine. Mais ça aurait eu des conséquences irréversibles sur le génome humain. Sans les Africains, vous imaginez toute une espèce humaine qui a les fesses plates? Vous savez ce qu'il faisait?
La troisième théorie est celle dans laquelle je crois. Le COVID-19 ne tue pas autant de personnes en Afrique parce que ça affecte surtout les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées. On ne peut pas tuer une personne qui est déjà morte. Quand ton espérance de vie est de 39 ans, comment tu veux que le COVID te tue? Avant que le COVID ne tue une personne en Afrique, il faudra d'abord que cette personne survive à la tuberculose à 3 mois, à la rougeole à 8 mois, au paludisme à 5 ans, à un accident de voiture ou de bus par an, sur l'axe lourd, au beriberi, au kwashiorkor, pour avoir la chance d'atteindre l'âge de 70 ans et d'être considéré comme personne à risque vulnérable au COVID-19. Si seulement il y avait quelque chose qui pouvait prévenir toutes ces morts prématurées qu'on a en Afrique, quelque chose qui contient les germes, ou ne serait-ce qu'une partie des germes responsables d'une maladie et qui stimulerait le système immunitaire à produire des anticorps qui empêchent le corps de développer la dite maladie. Si seulement on pouvait s'injecter cette chose et être tranquille pendant plusieurs années. Vous l'aurez compris, je suis pro-vaccin. C'est marrant comme c'est dans les pays où l'invention des vaccins et l'accès gratuit aux vaccins ont permis de stopper de grandes pandémies et d'augmenter l'espérance de vie, qu'on retrouve la majorité des personnes qui se disent anti-vaccins. C'est dans ces mêmes pays qu'on trouve des gens qui sont contre le revenu universel. On propose que l'État donne de l'argent à tout le monde, quelle que soit sa situation. Ces gens disent non, 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 non. Pas de ça ici. Mais ce n'est pas le sujet pour lequel la FIF m'a appelé. Je ne le développerai donc pas ici. J'ai envie de conclure par un exercice de visualisation. Et pour visualiser, je vais vous demander de fermer les yeux. Quelquefois, voilà, pour voir, il faut fermer les yeux. Fermez les yeux. Imagine que tu es dans ton lit. Tu dors en plein milieu de la nuit, en plein cœur de l'hiver. Puis tu entends du bruit. Il y a des gens qui sont entrés chez toi. Tu te lèves avec ta couverture sur le dos, tu vas voir. Ces personnes sont en train de prendre tout le bois de ta cheminée, le soufflet, le radiateur électrique, les allumettes, les briquets, les pantoufles, les pulls. Tu leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Mais laissez, c'est à moi. Et l'un d'entre eux s'approche de toi et dit, chut, si tu résistes, on te tue. Et il prend la couverture que tu as sur le dos, ainsi que toutes les couettes et plaids de la maison. Tu te retrouves chez toi à grelotter sans couverture, sans radiateur, sans feu de bois dans la cheminée. Tu passes la semaine dans ces conditions. Il fait tellement froid. On se croirait au Texas. Un jour, tu marches dans le froid en cherchant de l'aide et tu arrives devant une maison où la cheminée fonctionne. Tu regardes par la fenêtre. Tu reconnais ton plaid, ta couette, tes pantoufles, ton bois, ton soufflet, ton radiateur, tout. Tu reconnais même les gens à l'intérieur qui s'enjaillent en buvant des tisanes bien chaudes. C'étaient les personnes qui étaient venues chez toi au milieu de la nuit. Tu frappes à la porte et tu demandes, toute grelottante, « Bonjour, est-ce que je peux entrer? J'ai très froid. » On te regarde de la tête aux pieds. Si on te répond, tu ressembles à une voleuse. On dirait que tu viens ici pour profiter gratuitement des avantages de cette maison. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Dans quelle école? Alors, tu es une immigrée. Mais si on te répond, bah oui, entre, on est entre nous, Mikasa Isukasa. Alors, tu es une expatriée. Bon, les gens qui ont fermé les yeux peuvent ouvrir les yeux. Je vous présente Jogustine, expatriée au Canada. Si vous aimez écouter mes histoires en fermant les yeux, je vous invite à découvrir mon podcast Contes et légendes du Cuiristan, des histoires pour les personnes qui sont tellement woke qu'ils n'arrivent pas à dormir. On m'a demandé si je pouvais conclure ma performance par quelque chose de rassembleur. Mais j'ai fait de mon mieux.
Voici donc le vrai message de conclusion. Pour cette semaine des droits des femmes, je souhaite aux femmes immigrées au Canada de pouvoir se reposer. Je sais que le seul lieu de repos que vous connaissez, c'est le cimetière. S'il vous plaît, reposez-vous maintenant. On ne veut pas d'AVC. Je vous souhaite aussi de percevoir des revenus équitables, des montants qu'on vous aurait versés si vous aviez été une femme blanche ou un homme. Je souhaite aux femmes immigrées en détention d'immigration justice, dignité et liberté. Il faut savoir que la loi canadienne n'impose pas de durée maximale pour la détention d'immigration. Donc, une personne non blanche sans papier au Canada peut passer le reste de sa vie en prison sans avoir commis aucun crime. Je pense à ces femmes dont les droits sont bafoués, privées de liberté parce qu'elles ont voulu trouver une vie meilleure dans ce pays. Je pense aux femmes est-asiatiques, de plus en plus victimes de crimes haineux, d'actes de violence racistes depuis le début de la pandémie. Vous n'êtes pas venus ici pour souffrir. Je pense aux femmes sourdes, malentendantes ou autistes, immigrées ou non, qui depuis le début de la pandémie sont encore plus coupées du monde et du langage par le port de masques non transparents. Je pense à celles qui ont découvert ou vont découvrir la maternité sous COVID. You got this! Je pense aux femmes transgenres qui sont de moins en moins confrontées au danger de mort de l'espace public et à la cruauté des personnes cisgenres et hétérosexuelles depuis les confinements, mais qui sont en situation de plus en plus précaire. Je pense aux femmes qui n'ont pas d'endroit où dormir et qui, en 2021, doivent encore payer pour des protections menstruelles parce que ce n'est toujours pas gratuit. Je pense aux femmes en détresse psychique, à celles qui subissent encore plus de violences physiques, verbales, morales et sexuelles de leur conjoint depuis 1 an, à celles qui enterrent un proche ou une personne tuée impunément par le COVID, son mari ou la police. Je pense aux femmes autochtones qui sont depuis des siècles dans ce pays, assassinées et prises pour cible par des institutions racistes, à qui personne n'a demandé leur avis quand j'ai frappé à la porte de ce pays et qu'on m'a laissé entrer. Je pense aux femmes qui travaillent pour trouver des vaccins et faire avancer la médecine et qui ne recevront pas de prix Nobel à moins d'associer leur nom à celui d'un homme. Enfin, je pense aux femmes qui créent des associations de solidarité en pleine pandémie, organisent tout un tas d'événements pour les enfants comme celui-ci et qui changent la donne dans leur communauté. Empower women, empower women. Bravo! Bravo. Bravo! Bravo! Bravo, Joe. C'était vraiment un régal. Moi, j'ai lu quelque Bravo, part. Joe. Bravo, Joe. Bravo, Joe. Bravo, Joe. Bravo, Joe. J'ai lu quelque part qu'il y avait 360 personnes dans ta tête. Merci, maman. Permets-moi de te dire qu'il y en a beaucoup plus que ça. Bravo, c'était vraiment bien. Merci beaucoup. Et je vais de mieux en mieux. Papa aussi. Papa aussi va bien. Oh, je suis contente que vous soyez là. Ouais. Bravo. Bravo, Joe. Bonjour, Joe. Bonjour, bonjour. Pardon, il y a toute la famille là qui se manifeste. Je ne sais même pas que c'était là. Il y a mon bébé qui est là. Oh, quel beau message. Merci. Merci aux organisatrices. Merci à vous toutes. Bon, vous pouvez couper vos micros, maman et tout le monde. Bisous. Allez, gros bisous, Christine. Bisous. Oui. Et on arrive presque à la fin de notre après-midi de célébration de la Journée de la femme. Donc, merci Rihanna, merci Joe. C'était vraiment plus qu'inspirant, provoquant. Ça nous a fait du bien de dérider un peu notre visage en mode Zoom. C'est pas toujours évident, mais de sourire, de rire et de réfléchir ensemble. On reconnaît toute la force que l'on porte sur nos épaules, dans nos têtes et dans nos bras. Merci beaucoup, Joe. Puis, je pense qu'on est plusieurs à t'avoir découvert aujourd'hui. Merci à la FIF pour ce trait d'union. Et